Ensemble pour l'égalité des sexes. La méritocratie de la femme congolaise, c'est notre cheval de bataille. Tous pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. La femme et les numériques, ça donne ça, son autonomisation. Ensemble, luttons pour nos droits et pour une parité sans complaisance pour un monde totalement égalitaire. Innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Notre Congo LM, ensemble, Mars, droits de femmes. La femme et le numérique, ensemble, vers un monde planétaire. Voilà, le Seigneur est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, n'est-ce pas, et qui établit des rois, qui donne des sagesses aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Lorsque nous faisons recours à la Bible, c'est Daniel 2, 21. Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce lundi 27 mars 2023. Nous faisons un focus pour aujourd'hui sur la province du Sud Kivu, qui a comme chef-lieu Bukavu avec une superficie de 65 130 km². La langue parlée c'est le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Ngwabidje Kassiteo, secondé par le vice-gouverneur Malago Kachekere Marc, que nous saluons en passant. Sans oublier les 8 territoires qui constituent cette province. Je citerai Kale, Chabunda, Mwenga, Fizi, Kabare avec la ville de Bukavu et également le territoire d'Idjui. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale du théâtre et également, pour ce qui est de la France bien sûr, c'est la journée nationale du fromage. Alors je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consort de tous les temps de tous les jours. J'ai cité Nadine Bobo Ngambi, le Kent Bobson pour les intimes Ngemba, si je dois ajouter cela. Bonjour Nadine. Bonjour Daniel Kassinan Poy Mutambaï. Ils ont eu un kit complet bien sûr. Un kit complet, tant que les Anglais, ça va tout être pour les Anglais. Début je n'ai pas ça va, tu es en super forme. Oui, oui, Dieu nous fait grâce. Communication, tu es habillé vraiment responsable, comme une femme africaine. Oh là là, bien responsable. Ouais, bien responsable. Oh là là. Femme africaine, oui, je le suis. Voilà. Fière de l'être. Tu connais le look que tu utilises aujourd'hui, qui utilise ça souvent? C'est madame le gouverneur de la banque. Voilà. Tu vois, tu le sais, donc là tu le faisais toi-même, tu t'es dit bon, aujourd'hui on va m'habiller comme elle. Dans d'autres termes, apparemment, elle fait partie de tes modèles. Ah oui. Ok, oui. Ça c'est une dame que j'apprécie. Il faut toujours avoir un modèle dans la vie. Ok. Alors, tu as... Bon, je sais que prochainement, nous aurons quand même à parler. Que Gloria devait être ici pour nous parler quand même de cette journée mondiale du théâtre. Malheureusement, le corps a ses réalités. Ouais. Le corps n'a pas répondu. Bon, c'est dès qu'une partie remise. Ouais. Hein. On va récupérer ça. Même demain, on peut faire ça. Ça ne dérange pas. Ça ne casse pas les cartes. Alors, les téléspectateurs te regardent. Qu'est-ce que tu leur dis quand même? Aujourd'hui, je les aime très bien. Nous n'avons que les RDC compatries. C'est intéressant pour nous de les défendre. Voilà, aimer c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Nous sommes à l'RDC. Ok, nous disons merci à l'Éternel. Je crois hier tu étais à l'église. Oui, obligatoire. Non. Voilà, alors moi également, comme d'hab, d'ailleurs j'avais fait les annonces d'hier. À la première messe. Non, à la troisième messe, la messe latino-française. Voilà. Ok, alors pour ce qui est de la méditation, une façon pour nous de dire merci à l'Éternel, car sans lui nous sommes nuls dans l'avenir. Nous commençons d'abord par la fête du jour, Bobo Nadine. Oui. Nous aujourd'hui Albert. Ah, Albert. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Tu ne connais pas son nom? Non. Alors, là, je connais que son prénom, malheureusement. Alors, j'en profite pour saluer tous les paroissiens de la, de la paroisse Saint-Albert de Macampagne. C'est juste à côté de Jenny Moujing. Ok, une bonne chose. Rupert, non. Ricardo, oui, pas Ribert. Ricardo Bambeka Bakwa. Nous le saluons en passant. Et enfin, Habib. Ah, Daniel. Habib. Bon, je me rappelle, celui qui fut gouverneur de la province de la Tchoup. Habib Oussakapé, la Bine oui, Bine Mongaba. On fait ça dans, c'est tout à fait naturel. Tout à fait. Alors, on nous a donné 3 textes pour la méditation, à savoir Daniel 13, 41, 62. Daniel 13, 41, 62. Psaume 22 au 23, les 6 premiers versets. Psaume 22 au 23, les 6 premiers versets. Et enfin, Jean 8.
1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Alors Bobo Nadine, la pensée du jour, parce que c'est le carême toujours. Hein? Oui, hier c'était le tout dernier dimanche de carême, le 5e bien sûr. Et le dimanche prochain, ça sera le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et nous allons commencer la semaine sainte. Jeudi saint, vendredi saint, la veille pascale. Et puis c'est la Pâque qui va intervenir, n'est-ce pas? Curieusement, il y a des personnes qui ne célèbrent que la Pâque, mais ne célèbrent jamais la Noël. La Noël, quel paradoxe. C'est la question que je me pose, je me poserai toujours jusqu'à ce que... jusqu'à ce que Jésus reviendra. Peut-être. Alors la pensée du jour, ta parole Seigneur est vérité, ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, Nadine Bobo, dit le Seigneur. Qu'il se détourne, n'est-ce pas, de sa conduite et qu'il vive. Ta parole est vérité et ta loi délivrance. Ézéchiel 33, 11. Bobo Nadine, un petit commentaire. Il nous est difficile de vivre surtout en communauté, de penser que nous avons en termes de comportement. Pourquoi je l'ai dit? On a souvent tendance à agir par rapport aux réactions des autres. C'est pas intéressant. Nous devons nous efforcer à ne pas le faire. Là, nous marchons. Mais on est prêt à condamner la réaction. Voilà. Alors c'est pas intéressant. Nous devons nous éviter à faire des genres de réactions. Et aussi, en termes de conseils, on doit s'efforcer à respecter la main nourricière. Tu comprends la main aussi quand j'en parle. C'est-à-dire quoi? Daniel Alexinga Moussa c'est Daniel, bref, Bélé Alexinga Moussa, le lobby ne s'est révolté contre Ban. Bon, quelle ingratitude. Et un sens. Alors que l'ingratitude est condamnable. Voilà, c'est ce que j'ai dit, il ne faut jamais oublier la main aussi. Il faut toujours être reconnaissante avec cette main qui t'a nourri quand tu étais dans le besoin. Voilà, quand tu étais dans le besoin. Un bon conseil de Bobo Nadine. Alors on peut avoir le menu. Alors pour aujourd'hui, nous allons débuter par gros plan avec Daniel Kassinon Poy Mutambaye. On va suivre une interview avec une dame qui va nous parler d'Ido. Et par rapport à une célébration qui s'était effectuée le 24 mars, là c'est la journée mondiale de la tuberculose. Bijou Quoi va revenir ici pour nous donner de plus amples informations. Et concernant l'interview d'Atala Serra avec une dame entrepreneur, Daniel, c'est que nous sommes pendant le mois de la femme et nous devons promouvoir la femme. Et pour terminer, on va vous proposer une chanson patriotique, mais dont l'intitulé reste un secret. Voilà, top secret. Hein? Une bonne chose, quoi, nous dédions, n'est-ce pas, cette belle émission à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, en général, en particulier, bon retour à Ricardo Bambeka Bakwa. Est-ce qu'on a parlé même de lui, je le vois apparaître là. Il était déjà là. Ok. Ok. Alors bon, voilà, nous commençons avec le premier élément. Nous vous proposons maintenant gros plan avec Daniel Kassinon Poy sur l'urbanisation de la ville de Kolwezi. Là, nous sommes dans la province du Lualaba. Voilà, suivant. Kolwezi, cette ville, chef-lieu de la province du Lualaba, connaît depuis les débuts de l'année 2016 un afflux important de population provenant de plusieurs horizons pour y demeurer, vu ses opportunités économiques qu'elle présente, modifiant sa situation démographique qui, dans les années 2012, comptait une population allant à 453 147 habitants avec une densité de 2127 habitants par kilomètre carré. Aujourd'hui, la ville de Kolwezi a vu sa situation démographique être quintuplée, occasionnant ainsi l'élargissement de son ancienne agglomération urbaine, la création des nouveaux quartiers et des nouvelles cités. Cet accroissement de sa population n'a pas suivi avec la naissance des nouvelles infrastructures et l'actualisation de son urbanisation qui ne se sont pas conformées à ces mutations démographiques. Pour ce faire, plusieurs cités naissantes où les quartiers ont évolué dans le non-respect de certaines règles qui régissent l'urbanisation d'une agglomération. À ce sujet, certains quartiers ont été érigés dans des zones interdites et exposés à des risques causés pour la plupart par la colère des eaux après le passage de Dame la Pluie. Les voies de canalisation inexistantes, les sites d'évacuation des eaux transformés en endroits d'habitation et les anciens collecteurs des eaux des ménages et des pluies déjà bouchés. Face à cette réalité macabre, les voix se lèvent. Ce sont des pleurs et des graissements des dents. À force de se voir inondés
régulièrement, à force de voir sa maison être démolie par le passage de la pluie ou encore voir sa route coupée. Ana paka mai ya kutokea huku mai ingine atoka huku kama unakonstate ke iko katika ni kinene ça risque que banayenga mais na wakubeba na yenyewe nini terrasse tena ya kunga c'est mieux que banatoka na terrasse huku tena ya huku pour que mai iko bien canalisé na ipite mzuri. Tunamulomba mama shi tu kunafanya soutien kwa mkongo ya mama parce que mama ni mama wa Chibote. Sensible aux cris de sa population locale, vite, il faut trouver une solution. Ce n'est qu'en début de l'année 2021, après avoir pris les bâtons des commandes de la province du Lualaba, qu'un plan d'aménagement progressif de quartier a été mis en place par Madame le gouverneur ad interim Fifi Masuka Saini, la Jeanne d'Arc. Il faut à tout prix sauver la population du chef-lieu de sa province, le Lualaba. Rempli d'un cœur de mère et sensible aux souffrances de ses administrés, la Mama catholique, en connivence avec ses collaborateurs, ont mis en place un plan d'aménagement des anciens quartiers ainsi que des nouveaux. D'abord avec la construction progressive des routes sur les avenues de certains quartiers de la ville et ensuite avec la construction des caniveaux pour réduire sensiblement les dégâts qui seraient causés par la mauvaise gestion des eaux, surtout celles provenant des pluies. Sur plusieurs avenues construites au quartier latin, par exemple, des grands collecteurs des eaux ont été construits, ce qui permet l'évacuation des fluides jusqu'à la petite rivière entre le quartier latin et le Kamassar. Ici, sous l'avenue Kakese, le collecteur y érigé reçoit les eaux de plusieurs ménages et les protège du danger des érosions qui le menaçaient jadis. Sur l'avenue Lomandi et autres avenues, ce sont des travaux intenses, des luttes anti-érosives qui y ont été menées par l'entreprise Forest avec la construction des caniveaux, les collecteurs des eaux, la construction d'un mur des gabillons pour stopper cette érosion et la pose des différents buses. Les gens n'arrivaient pas à venir de ces côtés amener le camion, de véhicule, c'était vraiment impossible. Nous avons commencé avec les travaux d'assainissement. On avait déjà fini avec l'assainissement. Nous continuons avec la chaussée. Quand même, on a mis la monocouche. Il nous reste juste avec le problème d'enrochement. L'enrochement, nous l'avons fait. C'est en sorte un béton cyclopéen. C'est un béton qui nous permet d'avoir la dissipation des fluides. C'est un dissipateur. Donc, oui, nous avons fait des collecteurs. Quand on collectionne de fluides, et arriver de l'autre côté pour ne pas créer des érosions. C'est pourquoi nous avons fait ces dissipateurs d'eau. Malgré ces efforts de réduire les taux d'accidents liés aux érosions, la population locale continue à s'exposer à ces dangers en allant s'installer à des lieux non indiqués. Plusieurs fois, elle-même, Madame le gouverneur a sensibilisé les occupants de ce site. Angalia huyu tuko na fia kuweka pont yeye unayenga pale itakuwa namna gani mbaya mbaya yetu sauti mama kwa hii mambo tunashia hapa ilikuwa ni mambo munene sana kama papa pasteur hapa watoto wake wote walikufa ndio walipeleka watoto wake kwa masomo panapita 5 minutes motoka inaingia mpango panachimbuka ile rojo mlionaka tunaremercier sana tunakupikia asante kuna mapendo mama hakuna unafiki wale hypocrite huko na mapendo tena ya kupita hapa sana mama Mungu akutangulie mama tena kazi nitapitisha communiquer bale bote bashiengi tunashukuru sana baba munisaidie bule vile mimi nifuatisha pale hatutakuwa na mafaa juu hapa bego na chia kufinika fasha mai kwende ile mai yote ile tena kuya kwenda kupeleka batoto kwa masomo mtarudia nishipende kuya tena nishikia sana batoto beo kwa masomo hakuna moyen barudie pinyo mwenjo bakunisaidia bantu kama vile unakuwa kunyonesha tutabatafutia fwa shingine ole kuikala pale tunashukuru sana Yesu akusaidie na wewe Des efforts énormes
sont fournis pour construire les voies de canalisation des eaux sur plusieurs avenues de la ville de Kolwezi. Au total, c'est plus d'une quarantaine de kilomètres de caniveaux qui ont été construits et d'autres en cours. La pose des bus et des dallos se poursuit. Sous chaque projet de construction des routes, un autre projet de construction des caniveaux l'accompagne, ce qui montre combien Fifi Masuka Saini est affectueusement attaché au processus de développement de sa province, suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Plusieurs entreprises sont déterminées à parachever cette mission qui, malgré les aléas des pluies, ne se lassent de poursuivre la mission leur confiée. Du côté de la population, certains ménages utilisent les voies de canalisation des eaux comme poubelles et y jettent des immondices et différentes ordures, oubliant le bien fondé de la mise en place de ces infrastructures de base. Partant du quartier Latin au quartier Jolicite, en allant au quartier RVA ou encore les quartiers Golf, en passant par la cité Diour et Manika, sans oublier Kassolo et les cités Jekamine, l'agent d'Arc Fifi Masuka Saini met toute son énergie pour que la ville de Kolwezi soit à mesure de mieux gérer ses eaux. Derrière l'église Carmel, ce grand collecteur qui reçoit les eaux d'une partie du quartier Mutoshi est en train d'être construit par l'entreprise Muska Engineering. Ce collecteur qui ne recevait plus les eaux depuis plusieurs années, mais qui, grâce au savoir-faire de Fifi Masuka Saini, le rêve devient une réalité. Et vraiment, c'est très encourageant parce que c'était des quartiers entiers qui partaient et d'autres qui sont menacés. Et avec les travaux qui sont entrepris, des travaux d'envergure, on peut se rendre compte en fait que vraiment la province prend à cœur, si vous voulez, la jouissance de la population pour éviter tous les dangers que nous pouvons constater au travers de ces problèmes érosifs. La seule chose que la population devrait retenir est que le travail se fait réellement sur terrain et aussi que la construction est un processus et non une illusion magicienne immédiate qui devrait impacter toute la ville au même moment, quelle que soit sa taille. Vu les moyens disposés au budget pour l'exercice de cette année 2022, nonobstant les perturbations liées à la saison des pluies, le projet adopté doit être réalisé, le fait savoir la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini, elle qui a foi au vrai changement de la ville et se passe de toute rumeur négative tentant à décourager la vision initiée. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, venons de suivre avec un intérêt particulier cette urbanisation, n'est-ce pas, de la ville de Kolwezi, parce que vous êtes sans ignorer qu'autrefois, il y a eu une forte pluie qui s'était abattue de ce côté-là. Alors, ça y a créé beaucoup de polémiques. Alors, ça valait la peine que nous nous mettons un peu à voir comment, depuis l'avènement, n'est-ce pas, à la tête de cette province, avec Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, qui a eu à faire beaucoup de choses sur le plan des infrastructures. C'est pourquoi, quelque part, vous avez vu même l'intervention du ministre, n'est-ce pas, des ITEPER, M. Igisao, qui était même sur place pour aller voir comment les bonnes choses sont en train, n'est-ce pas, d'évoluer avec les différents quartiers qui sont urbanisés, parce que vous êtes sans ignorer que la ville de Kolwezi, c'est la capitale, n'est-ce pas, du cobalt. Alors, ils se battent, n'est-ce pas, Madame le gouverneur, bien sûr, pour que cette ville puisse toujours tenir la tête d'affiche dans le souci que les choses puissent aller de l'avant. Et puis, la ville est en train de s'élargir du jour au jour, parce que nous nous rappelons à cette époque-là, c'était exclusivement, n'est-ce pas, la Jekamine qui battait le record, lorsque dans l'ex-Grand Katanga, où la ville de Kolwezi était la troisième ville, n'est-ce pas, de cette province, où nous avions Lubumbashi comme chef-lieu, suivi de
Ici également la ville de Kolwezi, mais aujourd'hui Kolwezi est maintenant le chef-lieu de la province du Lualaba. Alors ça valait la peine qu'on puisse construire, mettre des choses en œuvre dans le souci de remettre que cette ville puisse prendre la tête, n'est-ce pas, de chef-lieu, n'est-ce pas, et qu'elle devait répondre dans les différentes normes que une ville qui se respecte devait normalement respecter Bogonadine. Daniel, tu l'as bien dit, c'est que nous constatons que, surtout dans nos provinces, c'est vrai un problème d'infrastructure, comme tu l'as dit, mais alors là-bas, c'est une nouvelle province, hein, mais l'évolution suit bon train, quand je le dis, c'est surtout le plan, surtout le plan, on voit vraiment. Mais c'est aussi, ce que j'aime, c'est par rapport à la propriété qu'il y a. C'est tout à fait difficile de voir autant d'immondices qu'il y a ici à Kinshasa. Voilà. C'est vraiment extraordinaire. Pour dire quoi? C'est une population qui se soucie de là où il vit. Il se soucie de là, il prend soin de son environnement. Par contre, quand nous revenons à la ville-province, surtout de Kinshasa, il nous est difficile, par rapport à la pluie d'hier, surtout de nous promener. Et nous construisons partout. Quand l'on ne trouve pas un espace pour... Ça se crée. Voilà, en créant maintenant, nous avons des érosions partout. Et au fil du temps, nous sommes là en train de crier. Est-ce qu'au Kenya qui n'a une affaire foncière, au côté qui n'a pas au Kenya n'a pas que non, n'est pas tongi awa. Na baby c'est loko boité. Nous sommes biso to kipa ngote. Biso ka suna biso ke na koma na lupango na ngai. Ta na koma na lupango na ngai to na pot to na tanku to te ko luka ba o ba sengeli. To na bango belé ba ingénieur ba architecte ba za ebelé. Ba concevoir yo loko sengi. Biso za na ta wana te. O tongi na ndenge na yo ba norme ezalité. Tant lelo nani mbula robeta to yo ozalande source à problème au créer érosion na kati ya quartier non parce que ceux qui m'a émoni zela le quartier osani. Oui, ça se crée l'espace où le chemin. Alors que comme je l'ai dit, c'est difficile quand vous allez vers le Loire, surtout à Kolwezi, de constater qu'ils construisent pas en désordre. Voilà. Nous construisons en désordre. L'autorité tentant de suivre voilà, de suivre à la lettre. Mais ici, voyez-vous, quartier banani belge basala. Pardon, des communes. Tu vois l'émanation dans Ondengeza. C'est ça. Quand tu parles par exemple à Matete, je vois Lemba, Bandal, Baby Bicolo. On est là-bas, l'Office national, le chemin pas quoi, mais actuellement, tout ça tombe en dengue. Tout lingi, quand il pleut, et puis pour chuter Daniel. Bah, ils vont sur Bazali, na Banzela ou Minene. Bah, comme ça, Banzela na Minene, ndenya sur Boraka, Basalite na Bango. Ce qu'on t'a maïwane zoya. Ce qu'on est au sous-gelo. Voilà. Alors que nous avons la possibilité d'éviter ça, ceux qui sont commencé à la geste responsable, échanger pelongi. Voilà, c'est pour dire que nous applaudissons l'opération coup de poing. Il y a eu qui continue à se poursuivre dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Donc, dire que vous semez le vent, vous ne devez que récolter la tempête. Voilà. Vous êtes allé construire là où il ne fallait pas. Vous êtes épis des endroits. Parce que quand les Belges avaient eu à construire cette ville, on avait bien canalisé les histoires. Après la pluie, l'eau doit se retrouver au fleuve. Voilà. Mais lorsque vous êtes allé construire l'endroit qu'il ne faut pas, vous bouchez les égouts. Dites-moi. C'est la raison pour laquelle, moins de PPC à Kinshasa, une petite pluie, ce sont des inondations. Heureusement que le président de la République, dans un des conseils des ministres, avait pris cette décision de demander au ministre de l'Intérieur, voir avec le gouverneur, voir comment on devait mettre de l'ordre. Dieu merci également, ça fait partie aussi quand même du côté positif, du fait qu'on a nommé de nouveaux bourgmestres, on a nommé de nouveaux athées, alors ils viennent avec un esprit nouveau, alors c'est le changement qui bat le record. Alors les anciens là se croyaient déjà comme des chefs coutumiers. Ce sont eux qui ont bouffé l'argent déjà, aller leur donner des autorisations même là où il ne fallait pas, alors que ça ne valait pas la peine. Alors aujourd'hui, avec des nouvelles nominations, c'est la raison pour laquelle cette opération, par exemple, coup de poing est en train d'aller de l'avant et ça fait vraiment du succès. Parce que tu vas suivre qui? Le nouveau bourgmestre, il te dit, j'avais signé le contrat avec toi où? Alors suis mon prédécesseur là où il est, va lui réclamer l'argent que tu lui avais donné. Vous avez raison. Parce qu'il y avait des quartiers, au moins au Kola, au Koli, dans le quartier, au moins que espace violent. Donc espace mettant en opération coup de poing. Et tu te rends maintenant voilà, je me rends compte que non, maintenant moi j'ajouterai aussi possible à l'autorité de la ville, c'est de faire aussi un coup de poing par rapport à la salubrité dans la ville de Kinshasa. Ça ne va pas.
C'est ça. Ça serait intéressant aussi. Biso oui. Participer, ça va pas mal. Bah gouverner, na bah gouvernant, biso nyo soto sangana pour que ça a sapoter comme un peu que réalité. C'est possible. Ouais. Ceux qui m'ont donné soit comme ça la geste responsable. Voilà, tout à fait. Et puis nous devons savoir, quelqu'un qui est dans le bus, il est en train de partir, il boit de l'eau, il boit la bouteille, il jette à travers la fenêtre. Non, sur la chaussée là. Et voilà, là où on parle aussi des changements de mentalité. Voilà. C'est vrai, bon, nous sommes là en tant qu'éducateurs de masse, nous continuons toujours à passer la population, d'être toujours en ordre, de faire un grand effort. Parce qu'on a vu tout à l'heure l'urbanisation de la ville de Kolwezi. Quand nous devons comparer avec ça, c'est le jour et la nuit. On construit partout, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de principe de construction. Donc on est là, des jours là, demain je me réveille, je me dis, il faut que ça la caisse qu'on a alors que c'est le logo boité dans balabala. C'est ça. Il faut aux autorisations. Ouais. Voilà. Alors, quand on cherche à te remettre dans l'ordre, oh, tracasserie. Oh, bota l'élection du Cameroun. Donc nous sommes dans l'obligation d'écouter le conseil qu'on est en train de prodiguer et faire un effort de changer. C'est possible. Il n'y a que, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Voilà. Alors je suis sûr et certain que nous ne sommes pas des imbéciles. Il y a moyen que nous puissions nous avons la volonté, on peut changer. Ok, une bonne chose. Alors nous poursuivons. Quel élément que nous prenons présentement? En rapport avec la journée mondiale du théâtre, nous vous proposons cet extrait de la pièce théâtrale Viva Rumba, proposée par Attacha. Voilà, Attacha qui me machine Joseph. Voilà, il va intervenir. Bonsoir, messieurs et dames. Dites-moi bonsoir quand même. Ah, j'espère que vous allez bien. Hein? Et excusez-moi, j'ai un petit souci. Quelqu'un parmi vous connaît ce que c'est la rumba? Oui, madame? Non? Oui, monsieur. Je vous écoute. Ouais, pardon? Une coccinelle? Ah, bon Dieu. Donc la rumba, c'est une voiture. Ah, mon Dieu. Je constate que vous êtes des ignorants. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. C'est un constat. Alors moi qui connais tout, je veux vous l'apprendre. Mais en fait, par où commencer? Par où commencer? Par où commencer dès lors que l'on veut évoquer en long et en large la rumba congolaise? Par où commencer quand on connaît la complexité de son itinéraire? Enfin, je devais dire de ses itinéraires croisés. Par où commencer tellement ces itinéraires, justement, tellement les voies de l'imaginaire que cette rumba a ouvert et continue à ouvrir sont a priori impénétrables et insondables. L'histoire de la rumba commence avec la cosmogénèse bantou dans le royaume Congo. Autrefois, le Dieu Tout-Puissant, Nzambia Pungu, commençant par créer le Mahanza. Le cosmos, l'univers, les forêts, les eaux. Puis il peupla la forêt des animaux féroces et moins féroces. Les eaux, des poissons immenses et petits. Il trouva que la forêt seule ne suffisait pas. Il pensa à la savane. Puis il vit qu'il manquait quelque chose pour orner la nature. Il pensa au soleil, à la lune, aux étoiles, et il les créa. Mais il vit qu'il manquait encore quelque chose de plus vital. Et il créa Mahungu, un être androgyne, à l'image de l'univers qui est deux en un, invisible et le visible. Il lui recommanda de ne pas contourner l'arbre sacré. Mais Mahungu, curieux, décida un jour de désobéir. Il contourna l'arbre de la vie et de la mort, Yalankou. Et subitement, il devint Kipoumoun.
Voilà, c'était là un extrait, n'est-ce pas, de cette pièce théâtrale où on nous racontait l'histoire de la rumba. Ça me rappelle, c'était passé ici au studio Maman Nguebi. C'était du boom et du tonnerre, hein. Ce qu'on rappelle à cette époque-là, ça avait eu à faire la pluie, le beau temps, puisqu'on avait diffusé ça longuement, et c'était dans le cadre, n'est-ce pas, de la rumba. Et aujourd'hui, nous parlons de la Journée mondiale du théâtre. Alors, nous avons voulu vous faire rafraîchir un peu la mémoire, dans le souci pour nous d'annoncer déjà que nous allons prendre quelqu'un ici sur le plateau. Avant qu'on le prenne, Bobo Nadine, oui. Je crois que quand tu as suivi quand même cette histoire, ça fait du bien. Hein. Oui. Une histoire qu'on est en train de te raconter, je suis là, je t'explique, Bobo Nadine, tu sais, à l'époque, la rumba avait commencé, avait débuté par là, et ça s'est terminé. Mais lorsqu'on transmet ça à travers une pièce théâtrale, la compréhension devient un peu facile. Oui, oui. Et moi, j'aimerais aussi ajouter, si possible, Daniel, malheureusement, on n'a pas des espaces en termes, on peut aussi créer des écoles pour que nous autres aussi, nous puissions apprendre c'est quoi rumba, ça serait intéressant. Oui. Non, mais je crois que à travers cette pièce théâtrale, tu as retenu quand même quelque chose. Oui, les débuts, Kumba, jusqu'à venir Rumba. C'est intéressant, mais moi je dis pour la génération future, parce que c'est depuis le 14 décembre 2021 que notre rumba est devenu patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais c'est intéressant aussi pour les autres, Daniel. Pour moi, solo en rumba, est-ce que bien ça serait, on doit vraiment se l'approprier comme un bisso, parce que quand on bêta comme solo, même dans le monde musical. Est-ce que tu comprends la rumba? Voilà, une très bonne chose. Je crois que cette pièce théâtrale qu'on venait de suivre a fait plaisir à Maman Rose Ndaya, qui est en train de suivre, la maman de Atoudia Kalenga, Bahati Rachel, on ne t'a pas oublié. Alors, nous sommes ici avec notre réalisateur Joseph Attacha Kimbembi Machini, autrement dit Rec, l'homme de Rec, que vous êtes en train de voir devant vos petits écrans. Alors, il est ici, puisqu'il est spécialiste en la matière, c'est quelqu'un qui a fait l'INA. Alors, il va nous parler un peu de cette journée mondiale du théâtre, puisque nous devons creuser. Hein. On commence par l'origine de cette journée et tenter un peu de faire un petit commentaire par rapport à ce qui se passe ici chez nous. Et c'est ce qu'on nous présente ici. Théâtre populaire, est-ce que ça répond aux normes? Toutes ces questions-là, je crois qu'Atacha va tenter un peu de répondre. Atacha, bonjour. Bonjour Cassino, bonjour Bobo. Bonjour. Voilà, tu es là, la journée mondiale du théâtre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'Atacha Kimbembi? Oui, peut-être que je ne serai pas aussi précis en termes de date. Mais ce qui est vrai, c'est l'ITA, l'Institut international du théâtre, qui est à l'origine en fait de cette journée mondiale. Ça doit être soit en 1961 et en 1962, où il y a eu là on a commencé à le début en fait de cette journée commémorative liée au théâtre. En gros, s'il faut le retracer ainsi, l'ITA aussi ici au pays est représenté par un président, si je ne dis pas de bêtises, Valentin Mitendo, par un secrétaire général Ngaki Kosisaka. En fait, on a une représentation, mais malheureusement, pour la renvoyer un petit coup de pique, je dirais qu'elle est enveilleuse. Voilà, elle est enveilleuse. C'est la vérité. Nous allons faire un peu une petite critique, hein, on observe un peu ce qu'on nous propose la République démocratique du Congo, parce qu'il y a quelqu'un qui semblait nous dire, nous avons regardé par exemple l'histoire de ma famille qui a eu à faire la pluie, le beau temps, et nous suivons dans des chaînes internationales comment ça se fait, mais nos théâtres apparemment, c'est dû à quoi? Nous ne respectons pas les normes ou tout simplement c'est question de lobbying. Personnellement, je n'aime plus entrer dans ces débats de concept. Parce que, comme on dit chez nous ici, dans le jargon, on a vu ça avec Kinoa, un grand prêtre. Tout le monde fait un peu de n'importe quoi et comme un peu méli-mélo. Mais il faut savoir, pour... j'aimerais revenir aux origines, soit du théâtre, soit du cinéma, pour mieux comprendre les choses. Le théâtre est né sous forme de rite en fait religieux, à l'époque de la Grèce antique. Donc le dieu de la vigne et de la cueillette, Dionysos. Donc lorsqu'on commémorait en fait ces dieux-là, pendant la temps on a en quelque
Il y a eu une forme de théâtre qui naissait déjà, qui est née. Le théâtre, on retrace l'origine du théâtre, à cette époque-là. Donc, il y a des gens qui se sont mis à imiter en fait les dieux en fait. Et il fallait faire voir comment ça se déroule. On a eu une forme de naissance du théâtre. Donc c'est cela en quelque sorte le théâtre. Le théâtre est une représentation d'une scène devant un public. Netozawa, tu risques de jouer. Dans le casino la droite, dans la gauche, tu dois jouer. Casino papa, Dadine, maman, tu dois jouer devant un public. Nadine. Je suppose, ouais. C'est circonstanciel, ne te dérange pas, c'est circonstanciel. On voit les images. C'est vraiment du théâtre. Bien que ça filmé. Tout à fait. Faut qu'on explique un peu qu'on décortique. Oui. On filme, c'est du théâtre. C'est vrai qu'on a l'apport de la caméra, en fait, on mixe, mais c'est du théâtre. Ça se joue devant un public. Si on avait eu l'occasion et que le réalisateur avait décidé de nous proposer les publics qui se trouvaient en fait derrière la caméra, on allait voir qu'il y avait un public. C'est ça en fait le théâtre. Une représentation d'une scène devant un public. Pour dire tout simplement Amen. Amen. Mais maintenant c'est cela aussi le théâtre. Donc c'est cela le théâtre dans son sens classique en fait. Parce qu'il y a eu évolution aussi du théâtre, j'en arrive. Mais maintenant le cinéma. Le bateau plastique, le théâtre est né grâce à l'art plastique. C'est aussi vrai. Les hommes de théâtre vous diront que le théâtre est né et pas la bango, parce qu'il y a une forme d'interprétation. C'est aussi vrai. Mais le tort de toutes ces personnes-là, c'est lequel? C'est que chacun tire le gras de son côté. Mais maintenant, le cinéma est né comment? Le cinéma, j'utilise souvent... Parce qu'il y a un dénominateur commun quand même. Voilà. Oui, j'en arrive, vous allez comprendre. On a mis au théâtre, cinéma, voilà. Maintenant, j'en arrive au cinéma. Au cinéma. Le cinéma, c'est le dérivé, c'est que c'est qu'on appelle le cinématographe. Le cinématographe, c'est l'ancêtre, je dirais, de la caméra, pratiquement. Et ça, pareil, ils ont capté les images. Ils ont capté. Plusieurs images, ils ont 25 images par seconde. Ils ont capté l'image. Mais en même temps, ils ont projeté l'image. C'est cela le cinématographe. Donc, on capte et puis on projette. Justement, on s'est rappelé la Bomouana. Dans la Bomouana, on a une photo et on a une la tchèque Kangami. Alors, ce qui est vrai, le cinématographe, d'après la ce sont plusieurs clichés. Mais maintenant, la lecture, ce que vous autant, vous n'avez pas l'impression que ils allaient clichés pour la salle à bout. On voit tout simplement le but du cinématographe. Il y a plusieurs clichés, mais tant que vous projetez, vous avez l'impression que ce sont les mêmes images en continu. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. En fait, ils avaient plusieurs clichés. C'est cela le cinématographe. Maintenant, tant qu'on va inventer le cinématographe, frère Lumière, on a une première sorte de... Parce que le cinéma, c'est la restitution du réel. Toujours restituer le réel. Le cinéma, c'est l'illusion. Micro, permettez-moi, il y a un cinéma, c'est un téléphone. Et vous servez un téléphone. Mais le théâtre, qu'est-ce que je peux faire? C'est la salle comme grattoir, vous croyez à l'illusion. La illusion est loco. Mon cinéma, l'objet réel est servi. Dans le théâtre, on vous projette l'illusion. On fait comme si tout le monde. Alors que le cinéma, c'est en fait la restitution du réel. Il y a la première forme de cinéma qui était née, c'était le documentaire. Avec le frère Lumière, l'arroseur arrosé. Voilà. Donc c'était une première forme, tant que frère Lumière, je vais un peu rapidement. Quand tu parles du réel, par exemple, c'est que nous suivons, par exemple, dans des films, mais on bombarde, par exemple, un immeuble qui vous tombe et tout ça. Et c'est là aussi que tu nous dirais que c'est la réalité qu'on est en train de... C'est une réalité, peut-être réalité...
on fait comme si... Les effets spéciaux n'interviennent pas là. Les effets spéciaux interviennent. Même au théâtre, peut intervenir. Même les effets spéciaux, notamment le cinéma, c'est un accident. Bon. Machine est calaka, Moutabando filmé bus, Batubazo kita, machine est calée, pour ébaner la manivelle. Tant que calé, il prend le temps de Yakoniata manivelle. Tant à finir, tant à venir enregistrer, machine le bus avait quitté et comme un corbillard. Bon. C'est quand il est allé lire les images directement du... comment est-ce qu'on dit? Le bus s'est substitué en combinaison. Cet effet, le premier effet qui a existé dans là c'est grâce après Méliès, Georges Méliès qui a son batango, a évolué en gros, l'homme sur la lune. En fait, il y a eu ces évolutions là. Maintenant, comme à plus paix, comme à plus, et pas la bisso un peu du méli-mélo. On retourne parce que le respect bien ordonné commence par soi-même. Je salue le savant de Chitengesana. C'est un savant, oui. Tout part de lui. D'après histoire, on a mis kaka ko créé moi mouké. Lorsqu'il est retourné en fait de formation, si ma mémoire est bonne, il n'a Paris, ma première vague en fait, il y a un réalisateur Lutuma Bango, Chitengesana et consort. Dans Bazongaka, en fait, Chitengesana a voulu créer une émission au Izalaki na France 2, on a au théâtre ce soir. Donc, c'était du théâtre filmé. Le début en fait, il y a même du groupe Salon, mais il y a théâtre 2 chez nous. C'était une émission. Émission théâtre de chez nous. Donc, c'était du théâtre. Soit Bakena Banda na moto Bongisa. Alors là, Monguita n'a jamais intervenu dans l'évolution, non? Non, Monguita était là. Monguita fait partie des pionniers. Là, avant Chitengesana. Oui, bien avant. Mais Chitengesana, je le place dans le contexte Oyo. Le valoriser un peu. Il a mis à la télévision, Tokomi Golanda, ma pièce à théâtre. Oyo Tamsu la moto. Ou bien à Kultrana au théâtre national. En fait, on a déjà eu, moi, ma sorte Ouana, Chitengesana allé. Maintenant, il est venu, il a créé maintenant le groupe Salon. Théâtre de chez nous, groupe Salon. Le début, le groupe Salon, c'était sur un plateau, en réalité. On avait des décors qui changeaient. C'était la dramatique. Comme là, présentement, la dramatique. Donc, on fonde à télé dramatique, je mets quiconque en défi. Télé dramatique n'existe pas. C'est la dramatique. Que veut dire la dramatique? Une émission à caractère théâtral destinée à la radio et à la télévision. Ou du théâtre filmé ou du théâtre radiophonique. Ou du théâtre pour la télé. Là, c'était plus avec le groupe Nzo aussi faisait théâtre. Oui. Ou radio, c'était la dramatique. Donc du théâtre destiné à la télévision ou à la radio. C'était cela, la dramatique. Et Bandeli, il y a groupe Salon. Par après, Chitengesana a transcendé en gros. Balongwe là, plateau et comme tournage extérieur. Même extérieur. Même dans le tourner dans la dramatique, mais je tourne aussi à l'extérieur et ça dramatique. Cela ne veut pas dire que je suis... Ça change. Même si on change d'espace, là, la population ne change pas. Non. Donc, à Longwe, à commission la première qui moi si ma mémoire ne me trahit pas, c'est là où on a vu maintenant la forme de la série où est bandit à peine en gros, Otolandaka, pour conclure, Otolandaka la télévision, c'est la dramatique. C'est du théâtre télévisé ou radiophonique. C'est cela. Ne soyons pas complexés. C'est une forme de théâtre. Le cinéma, c'est aussi une forme, pas de théâtre. Je nuance bien. Le cinéma, c'est le 7e art. Le théâtre, c'est le 6e. Donc avec le cinéma, il y a eu un pas de plus. Non, je ne dirais pas un pas de plus ou un pas de moins. N'a dissocié entre la plasticien parce qu'on retrouve de l'art plastique, la prise de vue. Plasticien, le cinéma est né aussi de là. Nani, homme de théâtre peut de son côté parce qu'on a une forme d'interprétation. Lui aussi. Il y a un cinéma. On est une autre. Soit on fait du cinéma, soit on fait du théâtre. Par exemple, je prends un exemple pour dissocier simplement.
je fais du théâtre, ou bien la commis, groupe cinématographique par exemple, groupe cinématographique Casino Pop. Le groupe cinématographique n'existe pas, c'est une invention locale. Non, il y a des sociétés de production cinématographique secte. Mais un groupe cinématographique n'existe pas. Un groupe théâtral existe. Un groupe cinématographique n'existe pas, mais une production cinématographique existe. Une société de production cinématographique existe. Donc, il y a une nuance, il a apporté par exemple, on a rejoué Papa 75 ans au cinéma. Non. C'est le naturel, je reviens au naturel. Je ne peux pas jouer à Jimon Kweza Yangaïté. Mais au cinéma, au théâtre, oui. Pardon, je sais que nous allons terminer des épisodes. La différence, il n'y en a pas en termes d'appellation aussi. Tu as 7, 8, comme série, ça comme théâtre, comme 8, 9, 10, 35 même. Attention, là encore, tu as su moto la maille. Non, ce sont des précisions. J'ai lu le feu. Par exemple, le terme série, ça définit plus. C'est pour la télévision. Moi, mes amis me disent actuellement, tu ne fais pas le cinéma, tu ne fais plus le cinéma, tu fais la télévision. Il y a de production. Il y a télévision, mais en fait, elle a dessiné la grande écran T. En fait, c'est cela, la salle. Parce que même le cinéma, début naïe Zalaki, vous vendez la salle, vous Zolanda. Voilà. Bon, alors, puisque tu parles de ça, puisque dans ton argumentaire, tu as évoqué Moanan Toussou. Alors, je voulais qu'on prenne au moins un extrait, qu'on ait une fois de plus le temps de nous rafraîchir un peu la mémoire, et puis on va revenir pour conclure complètement. Suivant. Ok. Est-ce que ça dit avortement? En tout cas, ndenge nazomona kaka on dirait asalaki baavortement yango na sikoyo akomi na badifficulté mpona kozwa semi masumu eyebi avortement elingi oloba te liboso naza kozwa omoni ke avortement elingi opekisa te kozwa zemi ntango nazalaki na classe nanongolaki kaka zemi mibale pamba olingi oloba yango moto ekale nango te ekoya nango kaka mais yo ozoloba olongolaki kaka zemi mbala mibale ozomona yango jeu. Mais finalement, ce que le docteur m'a dit, c'est solo. Comment est-ce que tu as dit babali on a noté aussi si dans nos classes c'était là qui sonne hein na réputation na yo ko beba pe famille na bino monique bon za la malamu te. Qu'est-ce que vous faites? Mote. Marabout. Marabout? Ah, Diallo? Numéro 17, c'est le numéro 17 ici. Le numéro 17, on va continuer à Nicolas, à côté de ce qu'on a cassé. Ça, une semaine. Demandez. Donnez-vous. Demandez qui encore? Demandez Marabout. Moi, je n'ai pas Marabout, pourquoi? Moi, c'est Diallo. C'est ça que je moi, je n'ai pas Marabout. Moi, c'est Diallo. Attendez. Venez-vous. Venez-toi. Ye kaka. Kasi alinga kita Kwani? Po ye kaka sikoyo. Babe sing bisuka kabukela bia emikolo a humility. Alors, da Marabout moko munam. Ba pa yeba. Ngwana boya kinaye? Ngabe na comprendre iko. Kola na sali sister. Andimi. Mais avec les Marabout pendo ya solo. Moko mona kaka ba preuve na ye. En tout cas, ça, c'est ce que je dois dire. Na kamala? Na ndeko na bino? Ndeko na biso moko kaka. Yinda pa. Oh, no ba isusu te ya? Na mboto mususu? Malamu.
mweza pana yo pana ye. Te ye mtaka. Pana makamna mubali na yema ite. Walai. Walai. Ya kukufa ya mwana? Te ba problem kama na mubali na ya odoba na mwasi msusu. Walai. Mbali ka kwa? Mbali ka ye. Azala kama mtabiso. Na matata nanda kumwaiti pia. Ne azo. Atakuya. Atakuya. Kuna bisu pile. Aojo? Alat barta lai anda nyame. Al-Akbar tarlay antanyame. Al-Akbar tarlay antanyame. Ini pakawan Jambara. Al-Akbar tarlay antanyame. Ini pakawan Jambara. Voilà. Quel est le problème là? C'était qui a des problèmes avec son mari. Quel est le problème? Il est marié, il est deuxième femme d'un grand commerçant. Alors son mari veut épouser une troisième femme. Voilà. Alors il n'est pas d'accord avec ça. Tu n'as pas voulu le mari de toi marier en troisième femme. Tu as deuxième femme. Il a la première femme. Maintenant tu voulais devenir première femme. Je deviens toi première femme. Voilà. Alors, je meurs la deuxième femme, la troisième femme. Ah non, non, pas tu es. C'est mon pas. Parti. D'abord. Voilà. Al-Akbar tarlay anta nyame. T'as l'argent? C'est combien? C'est combien? Voilà. Al-Akbar tarlay anta nyame. Tu donnais 3 moutons. Ça va? Ça va. Donnez les 2000 là. Touchez. Touchez. Mettez. Donnez. Voilà. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi cet extrait de Monan Toussou. C'est une façon pour nous de confirmer cette journée mondiale, n'est-ce pas, du théâtre, ce qu'on était en train de dire. Et vous voyez même derrière moi, changement de fréquence, vous voyez, n'est-ce pas? Il y a ce chimpanzé qui est en train de me regarder, qui me donne, n'est-ce pas, sa bénédiction. Voilà, donc je salue nos artistes Kabongo Moukadi, également Shekina Binjila, donc qui nous faut quand même ce beau décor. Donc ce changement de fréquence, nous améliorons le décor, n'est-ce pas, du jour le jour, dans le souci toujours de vous servir. Alors, attaché Kimbemi Machini, je crois que nous allons terminer. On a suivi cet extrait de Monan Toussou. Un petit commentaire par rapport à ça? Parce que tu l'as dit, hein, dans tes explications tout à l'heure. Non, quelle sorte de commentaire par rapport à la pièce, par rapport... Oui, un petit commentaire d'abord à ce que nous venons de suivre. Voilà. Et mettre une critique par rapport à... Non, un petit commentaire par rapport à la leçon que nous pouvons tirer à l'extrait de tout à l'heure. Mais tu n'as pas eu le temps de suivre. Hein? Je vais peut-être vous choquer. J'ai souvent l'habitude de dire ceux qui ont l'habitude, permettez-moi de me répéter, de voir soit mes films, soit mes pièces de théâtre. J'ai l'habitude de dire que mon art à moi n'est pas là pour Moi personnellement, j'ai toujours considéré un artiste
comme un communicologue. Ouais. L'artiste transmet un message. Tout à fait. L'artiste n'est pas là pour vous dire que vous devez réfléchir comme ceci, vous devez réfléchir comme cela. L'artiste vous dit, je vois le monde en jaune. Que dites-vous? Ouais. Et maintenant, c'est aux autres de dire, non, le monde n'est pas jaune, le monde est bleu, et vert, il est... Je ne sais pas. C'est à chacun, en fait, de voir comment est-ce qu'il perçoit les choses. Et pour moi, là, humblement, je le dis, pour moi, je suppose que l'artiste est tout simplement là pour transmettre un message, pour vous dire, nous devons réfléchir. Je prends notre exemple. Nous sommes peut-être, il y a c'est là où est née une autre forme de théâtre, le théâtre forum. Voilà. Le théâtre forum est né sur, il y a une certaine thématique, il y a un problème qui est soulevé, les artistes posent les problèmes, les comédiens posent les problèmes, mais ils vous disent à vous qui les suivez, ils vous disent la solution viendra de vous. Donnez-nous la solution. Par exemple, la guerre à l'Est. Qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre s'arrête? Je prends un exemple. On s'arrête là, la solution vient d'ailleurs et on donne une solution, le public donne une solution par rapport à une thématique posée. Alors on termine par là. Un petit conseil que tu prodigues, parce que c'est la journée mondiale du théâtre, hein, tous nos gens du théâtre, un conseil à on doit terminer par là. Le petit conseil, je suis encore une fois mal placé pour prodiguer des conseils, mais j'espère que le théâtre va reprendre ce qu'il a été avant, en fait. Et que la culture dans son ensemble, parce que j'ai toujours considéré la culture comme un droit, et que ce droit-là sera perçu par tous. Donc, je plaide à ce que nous ayons une décentralisation de la culture, de salles de spectacle. Et là, le public va consommer ce que c'est la culture congolaise, l'art dans son entièreté. Voilà en gros. Voilà. J'ai été mal à l'aise. Moi, je me mets souvent derrière la caméra. C'est pas facile. Hein. Ça, c'est intéressant, ça. Tu as avoué, c'est intéressant. On est fiers de toi. C'est fait attaquant aujourd'hui. C'est intéressant. Ce n'est pas facile de marquer le but. Voilà, c'est par là que nous avons fini avec Attaché Kimbembi Machini. Donc, il est réalisateur ici chez nous. Joseph Attaché Kimbembi Machini, aujourd'hui, est venu nous parler quand même de cette journée mondiale du théâtre, où vous l'avez suivi avec un intérêt particulier. Comment il a mis quelqu'un de l'INA, hein? Ce n'est pas vraiment habité, quoi. Ce n'est pas tout Dorcas Diakari qui me dirait le contraire. Alors, Bobo l'a dit, nous disons au revoir à Attaché Kimbembi Machini Joseph en proposant. Suivez maintenant cette interview de Madame Dinalo Laetitia qui nous parle de l'école d'Ido au micro de Junior Omba. Voilà, c'est bon. La kinésithérapie est un art de traitement par le mouvement qui peut faire intervenir les agents physiques, entre autres le froid, le chaud, mais le tout dans un bien-être thérapeutique. La kinésithérapie est une branche mère, mais elle fait son action dans plusieurs spécialités, dans plusieurs autres domaines de la médecine, entre autres. Elle peut intervenir en traumatologie, elle peut intervenir dans les problèmes orthopédiques, elle peut intervenir dans les problèmes rhumatologiques, les problèmes respiratoires, et c'est ce que j'ai dit au début, c'est une branche mère qui intervient dans différentes branches aussi de pathologies à soigner. C'est une succession de traitements en fait. Dès le début, le patient a été resté chez un médecin pour de plaintes, de douleurs, ceci, cela. Après avoir eu à faire des examens en radiologie, on trouve qu'il y a eu une fracture. Et puis après, le médecin a fait son travail. Ensuite, va intervenir la rééducation, ou soit la remise en forme du patient. C'est alors que la kinésithérapeute ou les kinésithérapeutes va faire une succession de traitements pour pouvoir remettre la personne en forme. S'il y a eu une fracture, il y a une prise en charge selon une récupération après fracture.
S'il y a eu un problème qui a eu sa base par rapport à la respiration, par exemple après opération, on saura comment récupérer aussi. Donc la rééducation, soit la pause de la rééducation, soit le traitement dépend du cas reçu. Les dos, c'est une charpente osseuse qui supporte le poids du corps. C'est la branche mère, parce que de ça on peut avoir le bras, on peut avoir le pied. Alors c'est composé de vertèbres qui ont des espaces interarticulaires, composés de disques. Nous avons des disques dans des vertèbres, nous avons des épines de part et d'autre, des épines dorsales, transverses, qui donnent 3 courbures, la courbure cervicale, dorsale et lombaire. Ce sont ces courbures-là qui nous permettent de rester droit, ou soit de maintenir la stabilité de la colonne vertébrale. Et voilà, sans la colonne vertébrale, nous n'aurons pas à se mouvoir parce que c'est à l'origine de ça même que sortent plusieurs nerfs qui innervent toute l'entièreté de notre corps. L'école du dos, c'est là où on vient s'informer, parce qu'une école, c'est là où on apprend. C'est là où on vient s'informer de son dos, de problèmes qui existent en général, des pathologies qui existent aussi, comment on peut gérer son dos, vivre longtemps en bonne santé, et comment on peut faire pour qu'après avoir eu une prise en charge en kiné par exemple, quelle serait la conduite à tenir après que vous ayez senti une douleur quelconque. C'est-à-dire que vous avez appris de votre problème et ensuite vous allez savoir également comment aider les autres aussi par rapport à ce que vous avez appris. Donc une école, c'est là où on vient s'informer pour devenir votre propre thérapeute. Parce qu'en soi, dans notre école du dos, nous apprenons aux patients pas seulement leur prendre en charge, mais aussi comment gérer son dos pour éviter de nombreuses complications qui se suivent ensuite, qui peuvent devenir des pathologies et vous envoyer en kiné pour de soins, quoi. Nous sommes école du dos, mile 14. Et je précise en RDC. Pourquoi? Parce que l'école du dos mile 14 existe en France. Le siège est en France, à Paris. C'est de là que a été initié par André Petit. C'était un kinésithérapeute, ostéothérapeute également. Un ostéopathe, pardon. André Petit, kinésithérapeute, ostéopathe, qui a mis en place cette technique de gymnastique spécialisée sur les ballons ronds pour pouvoir corriger le dos. C'est alors que ça fait 32 ans que cela existe en France, sans pourtant que quelqu'un puisse se rendre compte qu'il y a une spécialisation qui peut soigner le dos convenablement, sans éviter des récidives. Et moi, je vais faire la découverte. Et c'est en 2019 que j'ai découvert qu'il y avait une école du dos qui existait. Et je suis allé me spécialiser de là. J'ai été reçue et je suis devenue la première Congolaise à avoir fait cette spécialisation. Et quand je retourne dans mon pays, immédiatement, j'adhère le réseau des kinésithérapeutes formés de l'école du mile 14 et je peux représenter maintenant l'école du mile 14 dans mon pays, d'où vous pouvez lire là. Il est écrit école du mile 14 RD Congo par moi, Laetitia Dinalo, kinésithérapeute formée des écoles du mile 14. Je suis kinésithérapeute, mais j'ai développé mes techniques et j'ai commencé à utiliser des méthodes françaises, belges, entre autres. J'atterris dans l'école du mile 14. Donc à la base, je suis kinésithérapeute, mais spécialiste des écoles du mile 14 en exerçant la gym ballon que vous voyez là dans mes traitements, ainsi que des disques d'air ou sur de mobile sites, on appelle ça là-bas, des mobile sites qui peuvent corriger correctement un problème qui se situe au niveau de la colonne vertébrale. Et ces problèmes tiennent lieu depuis l'an 2000, l'année où la numérisation a commencé à prendre d'envol dans le monde et dans mon pays aussi. Alors c'est l'année où tout a commencé à prendre d'allure, la numérisation, l'ordinateur,
le niveau d'enseignement qui prenait d'allure également. Et nous avons vu que le programme d'enseignement a changé maintenant. Nous avons School App, d'ailleurs, qui existe, le programme de l'enseignement numérique et tout ça. Alors tout ça fait en sorte que chacun dans son domaine ait subi une pression par rapport à la différenciation du temps de repos et du temps de travail. Alors nous prenons nos jeunes bacheliers, nos jeunes élèves qui ont l'habitude de mettre de lourdes charges parce qu'il y a X programmes qui devient lourd, parce que l'enfant doit apprendre ça. Mais aussi l'inconscience de nos enfants également qui ne savent pas comment tenir leur cartable school back. Il faut équilibrer par rapport aux décharges des deux ficelles qui soutiennent notre school back. Il ne faut pas du tout pencher le sac d'un seul côté. Pourquoi? Parce que ça bascule la colonne vertébrale de côté. Nous avons aussi mis en place un programme pour les travailleurs, le bureaucrate, tout cela qui reste derrière des ordinateurs pendant un peu longtemps. Question d'organiser un peu leur temps de repos et leur temps de travail, ainsi avoir une chaise ergométriquement adaptée par rapport au temps de travail, garder la bonne posture. On quitte cette étape-là pour aller voir à l'église, pour aller voir aux universités. Alors, tout le monde maintenant doit savoir comment gérer son dos par rapport à son travail, par rapport à la posture et par rapport à tout ce qui nous environne sur le plan social, tout ça. La posture. Il y a la posture en station, il y a la posture en assis, il y a la posture endormie, je peux dire. Ça dépend. De retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, là c'était Madame Danilo qui nous a parlé de cette école de dos. Elle est tout simplement ostéothérapeute. Alors les explications tous azimuts sur tout problème où vous avez des douleurs, n'est-ce pas, de dos. Alors elle nous a donné des pratiques qu'il faudra quand même faire nous-mêmes. Et dans le cas contraire, il faudra faire recours à elle, puisqu'elle est spécialiste en la matière, qu'il serait bon toujours de faire recours aux spécialistes en la matière, puisque nos sales habitudes, chacun se fait médecin, vous êtes en train de souffrir. Autrefois, quand j'avais constaté que Nadine avait mal au dos, elle avait pris tel médicament. Non, ce n'est pas normal. Pas normal. Donc, à chacun son travail, à chacun son dada. Alors, il serait bon de respecter chacun selon sa spécialité. Alors, Bobo Nadine, je crois que toi aussi, tu es déjà arrivé à voir quand même le problème de ton dos. Bah oui, ça dérange. Elle a bien dit du fait que c'est normal, ce qu'on passe, ce qu'on médite en Hawaii, antioxydant, et qu'on peut ça moi calmer. Mais, gestion il y a un Congo na yonde ko sala ki o capacité. Bon. Ba qui tu peux te vendre la rapesse a dit problème. Il faut respecter la position. Voilà, biso to vendre to telemi pe to sala pe mission. Na ba talon na ba nyonso pe. Ndem kon vertebra soka azali malamu te. A telemi na ndenge sengeli te créer pe so ba problème Daniel. Donc na misala nous to ko sala. Nous aurons toujours ce souci du dos. Voilà, ça c'est vrai. Donc il faudra, si vous avez le problème de dos, et alors vous voyez tout simplement cette spécialiste à la matière, Madame Dinalo, qui nous a parlé de cette école du dos. Alors nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Lui c'est M. Kabongo Moukadi, qui est le coordonnateur national de l'agence de jeunes artistes de Kinshasa, autrement dit AJAK en sigle, et également Shekina Bidjila, qui est peintre, toujours dans cette association. Alors, Monsieur Kabongo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Je suis là, je vous salue. Monsieur Shekina, ça va? Oui, ça va bien. Alors, Monsieur Kabongo, tout simplement, c'est bien lui, fidèle téléspectateur, quand vous constatez que nous sommes dans un décor physique de ce génie qui a tenté un peu de faire. Vous constatez même derrière moi, il y a ce gorille
cette catégorie-là des chimpanzés. Voilà. Alors, M. Kabongo, commençons d'abord par le décor. Explique-nous un peu. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Bon, on va commencer d'abord du point de vue technique. Nous avons utilisé la peinture mélangée un peu avec la sculpture parce que c'est le bas-relief. C'est le bas-relief, c'est-à-dire que nous avons sculpté d'abord ces gorilles en bas-relief et puis on a aussi peint, c'est-à-dire ces gorilles et puis ça donne ce que ça donne cette image. Maintenant, si on... ne veut pas dire la richesse de notre pays. La richesse dans le pays. Là, maintenant, c'est dans le fond. Dans le fond, vous allez constater, c'est les gorilles. Le gorille de l'Est, à l'Est, à Nord Kivu. Donc, nous avons représenté cet animal parce que, en quelque sorte, c'est la valeur. Ce sont des animaux qui regorgent plus de valeur à la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, avant qu'on revienne ici, parce que tu avais tenté d'expliquer autrefois, nous allons décorer le décor derrière Nadine Bobo, le chargeur délimité, symbole de la République démocratique. Les symboles. Symbole de Kinshasa. Voilà. Là, il n'y a même pas de commentaire parce que déjà, c'est ça, c'est les symboles de Kinshasa. On ne peut pas être quinois sans pourtant reconnaître les changeurs délimités. Tout à fait. C'est pratiquement impossible. Voilà. Ok, parce que vous êtes en France, on tout révèle. Nous aussi, venez à Kinshasa. Nous sommes très fiers de l'échangeur. C'est intéressant ça. Alors, l'explication maintenant pour le décor qui est juste derrière vous. L'explication pour les décors, l'œuvre parle déjà de beaucoup de choses. Vous allez voir que c'est les masques qui est au centre de la RDC. Vous allez constater que quand le roi Philippe était ici à Kinshasa, la restitution, il a apporté les masques Soukou. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Et nous avons également représenté ces masques Kuba. Ok, ça c'est masque Kuba. Au centre de la RDC. Et dans ces masques, il y a la bouche qui parle et les yeux qui voient. Donc aujourd'hui, personne ne peut jouer avec la RDC parce que nous sommes en train de voir partout. Et nous sommes prêts à parler aussi. Nous sommes prêts à parler. Voilà. Donc on ne blague plus avec la RDC parce qu'on parle et on voit. Ok. Alors pourquoi les cornes là? Tout à fait. Les cornes, déjà nous avons également la RDC a des éléphants. Tout à fait. Bien qu'aujourd'hui avec les braconnages, mais nous avons encore besoin de production, nous avons besoin des éléphants dans notre pays. Parce que c'est la fierté, c'est la richesse également. C'est pourquoi on a représenté l'ivoire, on a représenté également la corne, pour également lancer ces messages-là que regardez en RDC. Il y a des minerais, nous avons des diamants, nous avons des nous avons tout ce qu'il faut, les malachites. Et pourquoi pas... Je vois même le volcan. Voilà, là c'est Nyango. Et c'est pourquoi il y a le gorille à côté. Et les okapis, l'emblème même de la RDC. De la RDC, voilà. Et notre majesté fleuve. Exactement. Donc c'est ça. La forêt quand on regarde, c'est intéressant. Situation générale du tableau. Voilà. Et moi je complète toujours que le masque ici parle, mais ça parle à travers cette émission Notre Congo. Ok. Donc c'est Notre Congo, hein. L'émission Notre Congo et le décor, n'est-ce pas, parle de lui-même. Daniel, alors pourquoi tu n'as pas utilisé des couleurs assez chaudes? Parce que là je vois plus de couleurs teintées. Pourquoi? Bon, les couleurs, déjà les couleurs chaudes, tel que vous venez de dire, ça, le couleur à ton bleu, c'est la paix. Nous avons besoin de la paix en RDC. Voilà. Nous avons évité d'utiliser des couleurs qui ramènent un peu la confrontation. À l'heure actuelle, la RDC a besoin de la paix. Et donc nous voulons la paix, c'est pourquoi nous avons utilisé ce ton. Ok. Bien explicité. Voilà, bonne chose. Alors, la coordination, tu chapeautes cette coordination nationale de l'agence, n'est-ce pas, de jeunes artistes de Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme activité? Déjà, à l'heure actuelle, c'est la grande ouverture de l'exposition IM Namibia à l'ambassade de la Namibie. Donc, je suis particulièrement venu avec l'artiste Shekina pour vous annoncer, parce qu'il y a nos collègues qui sont restés là-bas à l'ambassade et ils sont en train de nous suivre. Alors, je lance le message au peuple congolais, aux Quinois, de venir nombreux à l'ambassade, d'assister à cette exposition qui commence aujourd'hui lundi et ça va prendre fin le vendredi. Ok. Il y a eu vernissage le vendredi dernier. Il y a eu vernissage le vendredi. Ok. Et là, on était également, il y avait plusieurs personnes qui sont venues voir. Et au vernissage, il n'y avait que 10 tableaux. Maintenant, pour l'ambassade, il y a 18 tableaux. Donc, nous invitons vraiment les gens à venir visiter. Il n'y a pas un thème par rapport à l'exposition? I am Namibia. Donc, je suis Namibie. Donc, on parle de la Namibie également parce que la Namibie, c'est quand même... Pourquoi ce choix-là? Ce sont des NRD congolais qui préfèrent valoriser la Namibie. Mais je suis un Congolais, mais je suis également un panafricaniste.
Le choix de la Namibie parce que c'est le seul pays au monde où l'océan croise les déserts. Je vous dis, hein, donc vous allez trouver l'océan croise les déserts qu'en Namibie. Et alors c'est exceptionnel, ça nous a intéressé et nous avons intéressé également l'ambassadeur pour lui dire qu'il faut une exposition de peinture pour la Namibie où nous allons traduire cette expression des rencontres de l'océan et la Namibie, mais également parler de la particularité. Nous avons l'Okapi et ils ont l'Oryx. Voilà, et donc c'est un peu ça. Les gens vont visiter. Et parmi les tableaux, il y a quand même aussi, vous avez valorisé aussi la RDC quand même. Pourquoi pas? Parce que nous sommes tous africains. Déjà, je regrette parce qu'il y a un tableau où nous avons immortalisé, il y a un tableau qui s'intitule Les héros fondateurs. Voilà. Dans ces tableaux-là, vous avez trouvé la conversation de Patrice Emery Lumumba et du président Sam Nujoma. Voilà. Donc, le président Patrice Emery Lumumba, après avoir après avoir rencontré le président du Ghana, si j'oublie encore le nom, Kwame Nkrumah, et il fait son retour pour aller le panafricanisme. Voir Sam Nujoma pour lui dire, écoutez, vous aussi également la Namibie, vous devez emboîter le pas des indépendances. Ok, merci beaucoup. Alors pour terminer, pour aujourd'hui, un petit message par rapport, et tu peux donner aussi le numéro de contact, hein, parce que quand les gens voient ce talent ici, ils se disent que bon, ils peuvent aussi faire recours. La RDC. Exactement. Voilà. Déjà, nous avons une grande mission. Notre mission en tant qu'AJAC, c'est de démocratiser la culture. Nous avons organisé plusieurs expositions de peinture dans des écoles, uniquement dans le but de démocratiser cette culture-là, c'est-à-dire de décomplexer les enfants, d'avoir le goût d'acheter les tableaux de peinture, parce qu'il y a une carence aujourd'hui. Les gens n'achètent plus les tableaux de peinture. Et avec la religion, à l'heure actuelle, avec des églises de réveil, on qualifie les œuvres d'art un peu de la sorcellerie. Mais ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas normal, parce que l'œuvre, c'est l'expression idéale de l'artiste. Alors, on invite vraiment les gens qui veulent aussi... Le numéro de téléphone rapidement. Voilà, plus 200 WhatsApp, surtout je donne WhatsApp, plus 243 85 23 44 020. Donc plus 243 85 23 44 020. Ok. C'est ça. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous cet artiste qui nous a fait du bien. Nous sommes dans le décor signé Kabongo Mukadi. Il est coordonnateur national d'AJAC, qui veut tout simplement dire Agence des jeunes artistes de Kinshasa. Il n'est pas seul, il est venu accompagner, n'est-ce pas, de Shekina Bidjila, qui est un peintre. Et Bobo Nadine, nous prenons une interview. Comment encore l'intituler de cette interview? Ce qui attache à proposer. Oui, il y a une interview, mais fait s'il comprend l'interview. Malheureusement. Oui. Malheureusement, Attache a oublié de nous donner l'intitulé. Voilà, alors suivons cette interview et on va vous donner le commentaire juste après. Kombo na ngai Madiala Konde Clarisse, papa nanga kombo na ye Madiala Mwimba Joseph, maman nanga kombo na ye Mbongo Gimbi Hélène. Totem na nombre ya 8, 3 garçons, na 5 filles, na la 6e, na tangi école primaire na ngai na Saint-Cyprien, na tangi école secondaire pe humanité na ngai na Collège Saint-Cyprien. Nde na diplôme na nga na zwango na institut Lisa Lissi na Montagne, na tangi université na ngai na UPEN na interprétariat na continuer tango na ye komona ke na koti na monde ya business oyo esengaki efo na kolisa mayele nde na ye kotanga esu na IEC na sisi na IEC na 2018. Mpo na ngai soki natali mwasi vraiment en général aza moto aza base pe fondation na kati ya société. Maman abotinga maman Hélène Bungigimbi tobeyanke maele aza modèle mpo na nga. Souffrance oyo abande koendure malgré tout nyonso asupporte kovanda na biso kokolisa biso kotangisa biso oyo ekomaki même temps papa akufaki ye moko azwaki relève ya kobokola famille na ye. Donc aza vraiment modèle pour na ngai. Asali ke biso nyonso totangi tosilisi grâce ya mateya na ye ya bolingo na ye nde memi biso esika biso nyonso tokomi. Donc aza femme modèle pour na ngai. Naza opérateur économique, naza na baboulangerie oyo ezaki tozolisa mpe mboka na biso tozolisa Congo.
tozosala mapa moko eza bio, tozosala transformation moko eza bio, eza mapa moko eza kitoko makasi, eza naturel, tozotia biloko mingi te, donc tozosala mapa oyo ebongi mpona koleisa mboka na biso. Ezosalanga mpasi mingi komona ke eza na bato ebele bazozwa mbongo na Kongo awa, bazokota na makambo mosusu eza tanto eza futilité, mutu mosusu akoluka kokende koinvestir na mboka mosusu, mutu mosusu akokende kosala mbongo na ye soki ndenge nini nayebi te nini naloba, mais bazotala mboka oyo bango bazozwela mbongo te. Nga nakendaka mingi Lutendele, nafrequentaka Lutendele, nafrequentaka Koweït, na Mongafula, na ba monastère wana, nakitaka tina sekuna nakendaka na ba ferme. Ozotala population ndenge ezo souffrir, lipa oyo eza passé, ba fille meurt ebele, misala eza te. Ozotala vie bato bazovivre ozomituna eske naza na Kinshasa ou bien naza na province. Ozotala bato bazolipa mpasi ezali vraiment makasi. Alors nabandaka likanisi na ngai na Lutendele, bandango na Lutendele natiaka mwa boulangerie wana, mais tellement que j'étais seul, mutu abandaki kosoutenir ngai te. Okolongola biloko tanto na ville comme kuna ezaki mwa musika. Ozosomba biloko donc premièrement nzela eza nanu te oyo okomisa biloko tikuna. Nzela eza te. Donc nyonso ezalaki vraiment très difficile. Mais malgré tout, wana tomekaki kosala travail kuna pendant 5 ans. Pona kosala mapa, pona ya moko kosunga ba jeune, bozovanda na bango bozosolola, mais esimbaki peut-être parce que nazaki na loboko moko ngai moko ozosomba bloko wana ozokita nango kuna yo moko, tout ça soutien ezalaki te, on abaki te nabima nano esika mokili ezali naluka soki nazwi nakozonga lisusu kuna nsima mpona kotala aka ya bandeko na ngai oyo bazali kuna. Lelo awa na Congo baopérateur économique ebele bazaka baindien balibanais, parce que tozalaka na bango souvent. Au centre ba Congolais basa mukie sur 100%, toko ba base toko za la ta 10%. Ma difficulté est belée. Premièrement, ba libanais banat bango moko bazo sala produit et puis bazo transformer. Tandis que bango fallait le roi bazo sala produit ba tike la biso yango pour la transformation. Tozo mona premièrement l'été mo azana ba boulangerie te na Congo. La boulangerie eza minene ozo combattre biso eza presque ya ba libanais. Ba libanais wana bango moko nde bazosala pe farine, bango moko bazosala farine, bango moko bazoteka yango, bango moko donc bango bazobanda nango likolo tina se. Or ce n'est pas ça. Tant bango basali yango faut bapesa biso nde to transformer. Sikoyo sala que tellement bayebi que ndenge tosali yango boye toye nango to transformer yango ezopesa boye yango ozomona que rien ne change. C'est le lobby qui est bas misusu bazali te tokosi. Au moins par exemple biso o tozaki tozoki ndeko somba biloko epai ya bapaya bapaya na bango nyonso bayebamaka oyoka otanga eloko mbwa moni ozalaki na intel ozalaki na mais biso tozaki toza baopérateur économique ya Congo ezalaka mpasi ata tokutana boye tosolola ezalaka mpena mwa mpasi mingi yango moni ti lelo baétranger baza likolo na biso parce qu'il y a deux fois et ça la ngai moko mpasi mingi surtout na domaine ya froid nazalaka nango moko boki ko se retrouver na ba femme commerçante esika tokenda kosomba froid na biso osenture ozopesa moninga mbote on dirait eyebi yo te, on dirait azomona yo te, on dirait donc okokani na ye te, on dirait donc eloko wana ezosala biso ezokomisa biso faible. Or tant tozosolola tozoyebana ezopesa biso makasi ya kosala mosala ngai eloko nakoyesa basi nyonso eloko nyonso ezalaka na difficulté eloko moko te oyo ezalaki ya nzambe oyembala moko obandi komona clair directement non. La difficulté ezangaka te, alors faut persévérer. Tantôt okotia mbongo eza mutu mosusu aza na mbongo oyebisi ye mais somba eloko otia tika mbongo nango evana nango kuna na boyi eya kobiba nango pamba
ozomona azobanga que à perdre faut biso ba maman to telema tozala kaka te que ovandi na ndako ozela papa aya sala boya yango moni bali bazokufa noki parce que charge ezoleka makasi parce que toza na bana ndako ezali boza na bato donc il faut que bako partager ba biloko mosusu oyo eza que dépense moko eza kilo epa papa il faut que bako koéquilibre mpe ya moko papa na badépense mosusu yango wana na osenga bamaman oyo baza na bandako bapapa baza na bapossibilité toko babe bamaman me bapapa mosusu batikaka bamama facilement te bakende koluka to atanga mo mpona bima ezalaki mpasi soki olingi osimbaka awa okokwea na yo eloko nyonso oke koluka kuna donc ezalaki facile te mais tellement que natalaki nyonso wana te naboyaki ke navandaka na ndako quand même otangi ovai na ndako mabai te il faut nga mpe nano nabima mpe nano nakende mpe nano koluka naluka bon badifficulté ezalaki oyo eza mpe kende okai kovanda mbala moko vraiment ya makasi ezalaki vraiment natiaki molende ti lelo ngai lelo nakoyebisa bamaman na bajeune fille oyo bavandi na bandako bozala désespéré te. Premièrement biso na boulangerie na biso mpe nayebi mpe ya baconfrère na ngai oyo baosala mosala oyo topesaka crédit topesaka mapa bake koteka baye kotika bongo kovanda na ndako eza litoma te en tant que mwasi bafille meurt oyebi koza deja na mwana oyo azodépendre pai na yo alors kozala sopeka te omona moto aleka na pesa ngai savon sala boye non luka eloko nyoko sala so omoni moyen te contacte biso yaka na boulangerie na biso se présenter topesa o marchandise pour que. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, c'était Madame Mabiala Clarisse, les femmes entrepreneurs. Elle a expliqué ses expériences, hein, n'est-ce pas? Elle encourage les femmes de ne pas baisser les bras, d'avoir toujours le courage de tenir le taureau par ses cornes, car il ne faut jamais se décourager dans la vie. C'est en persévérant, n'est-ce pas, qu'on arrive au bout. Parce que nous parlons de l'entrepreneuriat, je salue, n'est-ce pas, tous les membres du gouvernement de Samalou Condé 2. Et là, j'ai vu qu'il y a ce changement, hein, n'est-ce pas, présentement pour ce qui est du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, c'est son excellence Nzinga Bilianzi Désiré qui est à l'agriculture et cette fois-ci, on l'a envoyé du côté de l'entrepreneuriat. Bobo Nadine, oui. Ça va? Oui, très très bien. Tu as un petit commentaire, puisque c'est une femme comme toi qui t'encourage. Il ne faut pas se mettre là. J'ai voulu, et j'ai l'honneur de... Il faut avoir aussi la culture de créer quand même une entreprise. Les femmes n'osent pas trop créer l'entreprise, je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui. Ok, ça va. Alors, joyeux anniversaire, c'est pas de fêter leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier à Neftali Alem Makanda. Makanda Alem Neftali. Il n'y a pas de photos. La photo? Oh là là. Oh là là, voilà, elle est là. Un petit commentaire, Bobo Nadine. Plein de bonnes choses à toi, pardon, et oui à jamais. Elle est là en train de te regarder en diagonale. Ouais, il est très belle. Joyeux anniversaire également à Prodige Ngalima. Ngalima Prodige. Il y a également une photo. Voilà. Voilà, elle est là. Un petit commentaire, Bobo Nadine. Aujourd'hui, ce sont que des dames. Hein? Plein de bonnes choses. Mais c'est le mois de la femme. La femme est honorée. Non, c'est pas heureusement que dans quelques jours, les hommes vont récupérer les 11 mois. Voilà, une très bonne chose à Prodige Ngalema. Alors, nous saluons Nadia Okako, n'est-ce pas, notre consoeur Okako Nadia. Nadia Okako va fêter son anniversaire demain. Donc, nous sommes en train déjà de nous préparer. Demain, heureusement que notre Congo va se poursuivre aussi demain. Demain, voilà, mardi au féminin. Mardi au féminin. Oui. Là, je vois Mama Africa qui sera là. Voilà, donc je salue Mama Africa, Viviane Mbongo. Donc, Kinzo est là, on ne t'a pas oublié. Arsène, à tout Dorcas Diakalenga, n'est-ce pas, celle qui nous décore. Bijou Nkwar, la Lyon. Donc, quoi que son élément va passer demain. Demain, c'est sans faute. Voilà, elle devait nous proposer un bel élément sur la tuberculose, mais ce n'est qu'une partie remise. Donc, demain, sans faute. Donc, Maman Rosendaya, Bahati Rachel, n'est-ce pas, Alain Lufouankenda, Grace Kingambo, n'est-ce pas, merci pour ce bon travail. Terence Ngoma, Jacqueline Ngombe à Kolwezi, je crois que ça fait vraiment du bien. Alors Bobo Nadine, je vois ma montre,
12h02. Un petit commentaire pour le test afin de leur dire au revoir. Avant que je puisse effectuer mon commentaire, mes salutations plus particulières à notre maman gouverneur. Alors, merci beaucoup. Maman Beto, merci. Maman Fifi Masuka Saïni, Marie-Thérèse. Merci beaucoup. Et à tous les Congolais, nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que ça comme patrimoine. Ok, merci beaucoup. Nous n'avons que ça comme patrimoine. Bendele Koyate, tous derrière nos phares d'essai. Donc cette campagne ira jusqu'au bout. Alors nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre. N'est-ce pas? Là, je dis bonne guérison à Sylvain François Kalonji Panou. Full boss. Full boss. Donc Ramada Pokima Tuneli, attaché à Joseph Kimbembi Machini, Natifreika Dima, François Kapiamba Lukusa. Donc la liste est longue et populaire. Jules Vachimanga, on ne va pas oublier, parce qu'il dit on l'oublie aussi souvent. Alors demain, notre Congo va se poursuivre. Mardi au féminin, Jenny Mujingalono avec Viviane Mbombo, Mam Africa. Donc pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.